Bonjour. Alors la deuxième pratique dont on peut parler à propos des mystiques rénans, c'est-à-dire de toute cette tradition spirituelle qui était beaucoup le long du Rhin, la deuxième pratique, c'est ce qu'on appelle l'oraison. Et l'oraison, c'est simplement un temps où qu'on consacre à la spiritualité, qu'on consacre à rien d'autre que à descendre au fond de soi pour trouver la réalité divine et pour en vivre. Et l'oraison de Eckhart, par exemple, et de tous les mystiques de son époque, elle a quelque chose de particulier, c'est que elle ne cherche rien, elle ne va nulle part, elle ne cherche pas à obtenir des états ou des émotions, etc., contrairement à ce qui se fera après, mais elle veut juste tomber dans le silence intérieur, s'y établir et prendre conscience que ce silence, ça c'est Eckhart qui va dire, mon silence est le silence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je suis posé dans ce silence, il y a une prise de conscience qui fait que on se rend compte que ce fond de l'âme, de mon intériorité, est un fond sans fond et qui correspond à la source qui fonde toute la réalité. Donc la pratique, en fait, il n'y en a pas, puisque, vous savez, je vous ai expliqué dans une autre vidéo que les pratiques sont des choses inventées par l'ego et pour l'ego, parce qu'il a bien envie de saisir les choses, mais il n'a surtout pas envie de disparaître. Donc il vous fabrique des pratiques spirituelles, plus c'est compliqué, plus on a l'impression que ça va marcher, et plus c'est compliqué, moins ça marche. La seule chose qu'il y a dans la mystique rhénane et qui est très très bien, c'est juste par des pratiques simples corporelles comme la liturgie, mais ça, la vie courante, c'est pareil. Faire la vaisselle, c'est une manière de rentrer dans le silence intérieur. Hein. Si vous gambergez pas, c'est ce qui se passe. Hein. Mais tout, faites du jardin, faites n'importe quoi, tout va bien. Mais c'est surtout de changer de regard. Hein. Là, il n'y a pas de pratique réelle, il y a juste un changement de regard, c'est-à-dire de plus voir mon intériorité comme mon intériorité, mais de concevoir que l'intériorité que j'expérimente en moi, il est infini, sans fond, et que ça s'ouvre vers l'intérieur. Donc ça, c'est Eckhart qui nous le dit, et donc il nous dit, c'est lorsque je suis rien, que je suis tout, c'est lorsque mon ego a disparu. Alors, il ne va pas dire ça comme ça, mais il va parler de la volonté propre, de ce que je suis, etc. Lorsque ça a disparu dans le silence intérieur, ce qui est le cas, lorsque vous descendez dans un silence méditatif, eh ben, en fait, vous disparaissez. Lorsque je suis dans mon silence méditatif, je ne peux pas dire j'ai 10 ans, 50 ans, 70. Lorsque je suis plongé là-dedans, je ne peux même plus dire si je suis un homme ou une femme. Ça n'a aucun sens. Si je suis gros ou si je suis maigre, si je suis français ou si ça n'a aucun sens. Hein. Et donc Eckhart va dire, lorsque je suis dépouillé de moi-même, eh bien, je deviens mon fond, c'est-à-dire je suis la réalité qui me fonde, c'est-à-dire la réalité divine. Donc en fait, la pratique des mystiques rénants, elle est dans une non-pratique, dans une prise de conscience de la qualité de ce qu'est l'esprit au fond de lui-même.